Ah, mais vraiment, tout est payant dans ce jeu. Salut la team, c'est Pierre de Phone Android et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas tester un produit, mais on va parler d'actualité. On va évoquer le cas de Diablo Immortal. C'est le dernier jeu en date de Blizzard et il fait énormément parler de lui depuis sa sortie. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et on va vous expliquer les causes du shitstorm qui vraiment secoue le monde du jeu vidéo à cause de ce Diablo Immortal. Alors déjà, Diablo Immortal, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau volet de Diablo qui est sorti le 2 juin dernier sur PC et smartphone. Et oui, c'est très important, c'est un jeu mobile. Mais attention, ce n'est pas un Diablo au rabais, c'est un vrai blockbuster, un vrai AAA qui veut révolutionner justement le jeu mobile. Blizzard a vraiment une volonté de bousculer le marché avec son nouveau bébé. C'est un jeu qui est donc adapté à un usage mobile avec donc une jouabilité tactile qui est bien pensée, mais aussi un gameplay adapté à l'ultra mobilité, donc avec des sessions courtes. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, Diablo est un hack and slash. Ça veut dire que vous créez votre petit personnage, puis vous êtes lâché dans le monde et vous allez trucider des monstres par paquet de 12 pour gagner de l'expérience, pour améliorer vos stats et votre équipement. Retenez bien ça, c'est important. Le jeu en lui-même, écoutez, il est bon, il est même plutôt excellent. C'est un jeu qui est bien fini, c'est un jeu qui est joli, c'est un jeu qui n'a rien à envier à un jeu entre guillemets classique sur PC ou console. Blizzard a fait du très gros travail en ce qui concerne la partie ludique et on rajoutera enfin que c'est un jeu gratuit, oui, parce que c'est un free-to-play. Et c'est là que le bas blesse. Vous allez me dire si le jeu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a une polémique autour? Tout simplement parce que Diablo Immortal dispose d'un modèle économique qui est tout bonnement scandaleux, on pèse nos mots. Diablo Immortal, donc on l'a dit, c'est un free-to-play. Le jeu a été lancé en 2018, donc 4 ans pour un jeu mobile, c'est très long. Et pendant le développement, Blizzard nous a promis que oui, il y aurait une boutique in-game et qu'elle servirait à acheter des objets cosmétiques pour améliorer le look de votre personnage. Mais une semaine après sa sortie, écoutez, on s'est tous rendu compte que Diablo Immortal, c'était un pay-to-win et vraiment un pay-to-win qui abuse sur tout cet aspect, c'est-à-dire que le moindre truc, il faut payer. Pour faire simple, dans un pay-to-win, vous devenez de plus en plus fort en dépensant de plus en plus d'argent. Imaginons que vous soyez nul, mais que vous ayez dépensé de l'argent, vous serez toujours meilleur que le mec qui est doué à Diablo et qui a dépensé 0 € dans le jeu. Et c'est vraiment un système qui est pernicieux parce que Diablo Immortal fonctionne principalement avec des loot box, c'est-à-dire que vous savez même pas ce que vous achetez en fait. Vous dépensez de l'argent et pour avoir des chances d'avoir un meilleur équipement et vraiment tout dans le jeu est payant. Et pour le endgame, ce qu'on appelle le endgame, donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes au niveau maximum, ça devient vraiment problématique, c'est-à-dire que il faut payer pour être bon, tout simplement. Il y a un youtubeur spécialisé dans les jeux Blizzard qui s'appelle Bellular Gaming qui a fait un petit calcul et il affirme qu'il faut dépenser plus de 100 000 €. 100 000 €, c'est énorme pour avoir son personnage boosté au max. C'est vraiment totalement hors sol, c'est vraiment surréaliste et forcément les joueurs sont furieux. Après, Blizzard remonte ce souci auprès de l'éditeur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les forums, et Blizzard fait un petit peu la sourde oreille en disant non, circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien, le jeu est comme ça, vous pouvez vous amuser sans payer, ce qui est vrai, et ne voit pas le problème du modèle économique qui, on rappelle, est vraiment pervers. Certains même influenceurs en France, on pense notamment à Exerve ou Nostalgeek, ont appelé à ne tout simplement pas jouer à Diablo Immortal, même en gratuit, à ne pas encourager Blizzard dans cette voie-là. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de Diablo Immortal? Au moment où on tourne cette vidéo, c'est un jeu qui a un potentiel énorme, mais qui est complètement gâché par le système économique. Les développeurs ont fait vraiment du très bon travail, c'est pas eux qui font pointer du doigt. Là, c'est vraiment la division marketing qu'il faut dénoncer, parce que quand ça va pas, il faut aussi le dire, même si on est fan de Blizzard. Est-ce que après tout est perdu pour Diablo Immortal? On peut quand même faire preuve d'un petit peu d'optimisme, parce qu'il y a déjà eu un cas de figure précédent dans la licence Diablo. Et oui, en 2012, quand Diablo 3 est sorti, il y avait un système d'hôtel des ventes où vous pouviez acheter des objets avec du vrai argent. À l'époque, ça avait fait un foin monstrueux, les joueurs étaient vraiment montés au créneau et Blizzard avait finalement retiré ce système-là et au fil des années, Diablo 3 était devenu un jeu respectueux des joueurs en plus d'être un excellent titre. On espère que Diablo Immortal suivra cette voie, mais pour l'instant, c'est pas gagné, surtout qu'on sait que l'économie sur un jeu mobile est très différente que sur PC. Après, est-ce qu'il faut bouder ce Diablo Immortal? Écoutez, si vous voulez y jouer gratuitement, faites-le, c'est vraiment un excellent jeu, vous allez vous amuser, que ce soit seul ou avec des amis, mais voilà, nous, on vous le dit, on vous supplie même, n'achetez pas des saloperies dans la boutique en ligne. Même, vous savez, des petits coffres à 2 €, on peut se dire des fois, oui, allez, c'est que 2 €. Non, vraiment, n'encouragez pas Blizzard dans cette voie-là. Jouez-y gratuitement si vous voulez, amusez-vous, mais restez très loin de la boutique en ligne. C'est la seule chose qui fera bouger les lignes, que le système économique, justement, ne fonctionne pas. Vous, si vous avez un avis sur la question, si vous avez joué à Diablo Immortal ou non, dites-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Si vous avez aussi la moindre question, pareil, posez-la, on s'efforcera d'y répondre. Et après, vous connaissez le topo, petit pouce
et abonnez-vous en activant la petite cloche, comme ça les prochaines vidéos, vous serez directement avertis. Écoutez, nous on va continuer à aller s'amuser sur Diablo Immortal et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao!